Hello tout le monde, comment ça va? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dariush, le fondateur de Berry, la plateforme qui t'aide à construire tes propres cosmétiques chez toi à la maison. Et sur cette chaîne YouTube, je te partage tout ce que je sais sur la formulation, les ingrédients et comment réaliser tes propres cosmétiques chez toi. Et justement, je sais que quand on débute, c'est super compliqué. Il y a des milliers d'ingrédients, on ne sait pas du tout par où commencer. Et c'est le but de cette vidéo. Je vais essayer de te recommander les ingrédients essentiels pour débuter en cosmétique. Et si tu es vraiment totalement débutant, je t'invite à aller voir mon autre vidéo qui s'intitule « Tout ce qu'il faut pour commencer la cosmétique maison » où je te donne tout le matériel dont tu as besoin. Et donc, avec ce combo, tu pourras avoir tout le matériel dont tu as besoin, mais aussi tous les ingrédients pour débuter. Et ça te permettra de te lancer sereinement dans la cosmétique DIY. Il faut savoir que déjà, avec quelques ingrédients, tu vas pouvoir formuler plein de produits différents. Je pense notamment que tu vas pouvoir faire des gels douche, des shampoings, des conditionneurs, des après-shampoings. Tu vas pouvoir faire des huiles corporelles, des beurres, des masques pour le visage, tu vas pouvoir réaliser des toners, des sérums et plein d'autres formulations. Donc je vais vraiment te donner une liste complète d'ingrédients qui va te permettre un peu de t'amuser et de tester plein de différentes choses. Du coup, c'est parti. Et on va commencer avec une base, l'eau distillée. Alors l'eau, c'est vraiment la base de toutes les formulations aqueuses, évidemment. Et pourquoi c'est important d'utiliser de l'eau distillée? Vous allez peut-être avoir envie d'utiliser de l'eau du robinet ou simplement une eau que vous allez filtrer à la maison. Mais pourquoi c'est pas bon? Tout d'abord, cette eau du robinet, elle contient beaucoup de minéraux, elle est assez concentrée en minéraux et ces minéraux vont venir altérer le feeling de vos cosmétiques, mais également parfois va venir influencer leur stabilité. Dans un second temps, l'eau du robinet contient des micro-organismes. Et ces micro-organismes, ils vont venir ruiner la conservation de vos produits cosmétiques. Même si vous mettez un conservateur, ça va grandement en diminuer l'efficacité. C'est pour ça que c'est très important d'utiliser une eau purifiée, donc de l'eau distillée. Alors, l'eau distillée, vous pouvez la retrouver absolument partout, en grande surface, là où vous faites vos courses, de temps en temps dans les magasins de bricolage, parfois dans des pharmacies, même si je doute un peu qu'on puisse en trouver là. Mais bon, c'est vraiment accessible, c'est pas très cher, c'est la même eau qui est utilisée pour les fer à repasser, donc c'est très pratique. Ok, ensuite les huiles végétales. Alors là, il en existe plein. Huile d'abricot, huile d'argan, huile d'amande douce, huile de jojoba, etc., etc. En fait, le choix de l'huile va vraiment dépendre des propriétés et du feeling que vous voulez avoir. Il y a des huiles qui vont être plus sèches, il y a des huiles qui vont être plus riches. Par exemple, si vous avez une peau très sèche, vous allez aller vers des huiles plus riches comme l'huile d'amande douce, l'huile d'argan. Et quand vous avez une peau qui est plus grasse, on va avoir tendance à utiliser des huiles plus sèches comme l'huile de noisette ou encore l'huile de jojoba qui est excellente pour les peaux grasses. Là, je vous conseille vraiment de choisir une ou deux huiles de prédilection. Moi, je vais vraiment venir recommander l'huile de jojoba. Pourquoi? Parce que c'est une huile qui est extrêmement polyvalente. C'est l'une des huiles les plus utilisées en cosmétique. Elle convient à tous les types de peau et en particulier, elle est non comédogène, donc ça ne va pas du tout être néfaste pour les peaux acnéiques. D'ailleurs, ce n'est pas totalement une huile, c'est plus une cire, mais bon, ça, je ferai une vidéo sur le sujet. Donc oui, je recommande vraiment l'huile de jojoba si vous devez en choisir une, mais sinon, regardez un petit peu qu'est-ce qui vous intéresse, quelles propriétés. Parfois aussi, les odeurs peuvent influencer. Donc ça, c'est libre à votre choix, mais au moins avoir une huile végétale dans son stock, c'est très important. Après les huiles, on passe évidemment au beurre. Et là, les beurres, ils vont vraiment apporter beaucoup de richesse dans les formulations. Ils vont apporter de la texture, de la stabilité pour obtenir des produits qui sont plus en baume ou épais par rapport aux huiles. Et là, il y a deux beurres qui sont très très connus, dont on parle beaucoup et qui sont ceux que je recommanderais. C'est soit le beurre de cacao, soit le beurre de karité. Là, à nouveau, c'est une question de choix personnel en fonction de leur feeling, en fonction parfois de leur odeur si vous ne le prenez pas désodorisé, en fonction de leurs applications. Mais si je devais choisir un des deux, je recommanderais le beurre de karité. Je trouve qu'il est plus polyvalent, qu'il s'utilise dans plus de formulations et qu'il va s'adapter à beaucoup plus de types de cheveux et de peau. Donc je recommande plutôt le beurre de karité pour démarrer et d'ailleurs je pense que c'est le beurre le plus populaire en cosmétique maison. Bon, on a vu l'eau, on a vu l'huile. Maintenant, comment est-ce qu'on fait une crème? Eh bien, il faut un intermédiaire entre les deux, évidemment. Et cet intermédiaire, c'est l'émulsifiant. Donc si tu veux faire des crèmes, il va te falloir un bon émulsifiant. Sans cet émulsifiant, ton mélange va finir par se séparer et tu ne vas pas pouvoir obtenir cette texture de crème stable sur la durée. En France, l'un des émulsifiants les plus connus et les plus utilisés dans le DIY, c'est l'Olivem 1000.
qui est un émulsifiant très pratique, c'est-à-dire qu'il a une large range, tu peux faire beaucoup de produits différents avec et il est très facile à utiliser. En plus, il est disponible un peu partout, donc c'est assez accessible, c'est facile de l'acheter. Mais en vrai, l'émulsifiant que tu choisis, à nouveau, il va dépendre de beaucoup de paramètres. Il va dépendre de quel produit tu veux réaliser, quel type de formulation, quel feeling tu veux avoir. Certains émulsifiants vont donner des structures plus solides, d'autres plus riches, plus douces, plus fluides. Donc là, ça va vraiment dépendre. Par exemple, le Olive 1000, lui, il est très large, on va dire. Il permet de faire des crèmes assez épaisses, mais qui permet beaucoup de versatilité. Un autre très connu, c'est le BTMS. Le BTMS, lui, il va souvent être utilisé dans tout ce qui est formulation capillaire, notamment les conditionneurs pour cheveux, parce qu'il a des propriétés positives pour les cheveux, mais aussi par la texture qu'il apporte au produit. L'intérêt du BTMS, c'est que non seulement il va venir émulsifier, mais aussi il va avoir un effet conditionneur qui va venir protéger le cheveu. C'est pour ça qu'il est très très utilisé. Donc voilà, moi je recommanderais l'Olivem 1000 de manière générale, mais si vous voulez vraiment vous orienter vers des produits cheveux, le BTMS. Et sinon, il y a beaucoup d'émulsifiants différents. Donc là, il suffit juste de faire son choix, tester et trouver l'émulsifiant qui correspond à la formule que vous voulez réaliser. À côté des émulsifiants, il y a les co-émulsifiants. Et alors, comme leur nom l'indique, ils vont venir aider à l'émulsification, ils vont venir rajouter des propriétés, mais ils ne vont pas être suffisants à eux seuls. Ces co-émulsifiants vont par exemple changer la texture de votre émulsion, par exemple la rendre plus solide, plus volumineuse, ou parfois la rendre plus fluide au contraire. Parmi les émulsifiants les plus connus, on a le cétéaryl alcool ou le cétyl alcool. Donc ils sont très faciles à utiliser, très pratiques en DIY. Donc ce sont des co-émulsifiants que je recommanderais à employer. Ils ne sont pas forcément nécessaires, mais c'est vrai que ça change beaucoup dans la texture et ça donne un fini plus professionnel au produit qu'on réalise. Ok, maintenant on va passer aux produits qui sont un peu plus orientés actifs. Notamment, on va commencer avec la glycérine, qui est sûrement l'humectant le plus connu de la cosmétique et surtout le plus utilisé. 80% des produits sur le marché contiennent de la glycérine dans leur liste INSEE. Donc c'est pour vous dire à quel point la glycérine est un indispensable. Donc comme son nom l'indique, c'est un humectant. Elle va permettre d'absorber et de retenir l'eau dans la peau. Mais attention, la glycérine à elle seule ne suffit pas. En effet, comme je dis, elle absorbe l'eau. C'est-à-dire que si vous utilisez de la glycérine pure, ça va avoir l'effet inverse. Ça va venir dessécher la peau, être très désagréable. En fait, la glycérine doit toujours être mixée avec quelque chose d'aqueux, donc soit de l'eau, soit, par exemple, des extraits végétaux. Et alors là, les extraits végétaux, c'est vraiment libre à votre choix. Il y en existe des centaines, des milliers, et chacun avec leurs effets, leurs propriétés et parfois leurs odeurs différentes. Donc là, c'est vraiment ce qui vous plaît. Vous pouvez penser aux hydrolats comme l'hydrolat de rose, l'hydrolat de concombre, peu importe, il existe des centaines d'hydrolats. Et si je devais recommander un extrait végétal liquide du coup, je dirais le jus d'aloe vera. C'est vraiment un produit extrêmement polyvalent. Il est hydratant, il stimule la production de collagène. C'est un produit qui correspond à tous les types de peau, qui est peu sensibilisant parce qu'en général, les produits naturels vont pouvoir créer des sensibilisations. Ici, le jus d'aloe vera est peu sensibilisant. Et c'est vraiment un atout multifonction. Donc pour un débutant, je recommanderais de la glycérine et du jus d'aloe vera en combinaison. C'est vraiment un excellent combo. Après, ce n'est pas forcément obligatoire, vous pouvez simplement utiliser de l'eau dans vos formulations, mais l'extrait végétal va venir ajouter quelque chose de plus, va venir ajouter un peu plus de fonctionnalité, va venir ajouter des molécules actives qui sont utiles dans votre produit, donc ça améliore tout de suite la formulation. Ok, maintenant on passe aux surfactants. Ça c'est très spécifique si vous voulez des produits qui moussent, des gels douche, des shampoings, des bombes de bain, ce genre de produits. Et donc, les surfactants, c'est tout simplement des produits qui moussent. Alors, je ferai certainement une vidéo dédiée aux surfactants pour comprendre leurs différences, leurs mécanismes d'action. Parmi les surfactants, je recommande tout d'abord le cocoglucoside, un surfactant ultra facile à formuler, un surfactant liquide, donc pas sous forme de poudre, donc moins dangereux de le manipuler. C'est un surfactant extrêmement doux, donc parfait pour tout ce qui est visage, zone sensible, etc. Vous ne prenez pas trop de risques en utilisant le cocoglucoside. En général, un surfactant ne va pas être suffisant dans une formulation. Ça va apporter une mousse qui n'est pas satisfaisante. Dans les produits cosmétiques avancés, on va utiliser des combinaisons de surfactants. Si vous êtes vraiment débutant, que vous ne voulez pas trop acheter, je vous conseille le cocoglucoside. Mais sinon, vous pouvez également acheter du cocamidopropyl bétaïne qui est également doux et qui a cette particularité de venir adoucir les autres surfactants.
Si vous utilisez des surfactants un peu violents, des surfactants très forts, eh bien le cocamidopropylbétaïne va permettre d'adoucir leur effet tout en gardant une bonne mousse. Et également, je recommande le SCS, sodium coco sulfate. Ça va être un surfactant beaucoup plus agressif qui va produire une mousse plus forte et qui va vraiment avoir un effet de nettoyage plus intense, mais qui du coup va avoir un feeling un peu moins agréable. Donc en combinant les trois, on va vraiment obtenir des formulations qui ont une très bonne mousse, qui vont être doux et agréables à utiliser. Donc ça c'est super, c'est la meilleure combinaison pour les débutants. Il y a un ingrédient extrêmement important, surtout quand vous faites des produits aqueux, c'est les conservateurs. Alors vous ne pouvez pas formuler de produits qui contiennent de l'eau sans utiliser de conservateur. Ça, c'est impossible. Vous courez droit à la catastrophe. Le conservateur, c'est vraiment ultra important. Donc, si vous formulez des produits avec une phase aqueuse, avec de l'eau, que ce soit une crème, un toner, un shampoing, un gel douche, n'importe quoi, il vous faut un conservateur adapté. En DIY, pour les débutants, je recommande le Cosgar, c'est le plus utilisé pour les débutants. C'est un conservateur à large spectre. Je ferai également une vidéo dédiée au conservateur plus tard parce que ça mérite un sujet rien qu'à lui. Et donc, je recommande vraiment le Cosgar qui est à large spectre, qui est facile à formuler, qui pardonne facilement. Donc vraiment, c'est le numéro 1 que je recommanderais. Après, il existe tout un tas de conservateurs en fonction du pH de votre produit, en fonction du type de produit que vous développez. Et il faut savoir que certains conservateurs ne sont pas à large spectre. Ils vont uniquement cibler par exemple des micro-organismes ou simplement cibler par exemple les bactéries ou simplement cibler des champignons. Donc, il va falloir utiliser des combinaisons. Donc, quand on est débutant, je conseille un conservateur à large spectre comme le Cosgar. Ensuite, la petite touche personnelle dans les cosmétiques, c'est évidemment le parfum. Pour parfumer vos créations, vous avez deux possibilités. Vous avez les huiles essentielles ou les huiles parfumées. Alors ça, c'est un grand débat, huile essentielle, huile parfumée. Il n'y a pas vraiment de bonne réponse. L'intérêt des huiles essentielles, c'est que vous allez également apporter beaucoup de molécules actives, donc des molécules très puissantes qui vont donner des effets à vos cosmétiques. Par exemple, l'huile de titri qui est antibactérienne, par exemple l'huile de lavande qui va être un décontractant musculaire et un relaxant psychologique. Donc voilà, avec les huiles essentielles, vous avez toute une panoplie d'effets que vous pouvez ajouter, mais attention, ce sont des produits qui sont relativement dangereux. Il faut faire très attention quand on formule avec, respecter les quantités et les dosages et surtout protéger ses mains avec des gants par exemple quand on manipule de l'huile essentielle pure. Ça, c'est très important. À l'opposé, vous avez les huiles parfumées. L'avantage des huiles parfumées, c'est qu'elles vont vraiment avoir une odeur qui a été travaillée, développée par des humains pour sentir bon. Donc là, vous ne pouvez pas vous tromper en termes d'odeur, c'est pas très compliqué comparé aux huiles essentielles où c'est un peu compliqué d'avoir des bonnes odeurs, on va dire. Dans les huiles essentielles, je conseillerais vraiment d'en choisir une dont vous aimez l'odeur et de l'utiliser. Alors que pour les huiles parfumées, là vous allez choisir une odeur qui vous correspond. Et puis le désavantage, c'est qu'elles n'apportent pas vraiment de propriétés et d'effets particuliers. Également, dans les huiles parfumées, on ne connaît pas exactement toujours toute la composition des molécules. Donc certaines personnes peuvent réagir à des allergènes. Regardez toujours bien les allergènes. Pareil pour les huiles essentielles, hein. Il y a beaucoup d'allergènes dans les huiles essentielles. Donc il faut toujours vérifier avant de les mettre dans vos cosmétiques et faire des tests sur la peau. Ok, avec tous ces ingrédients, vous pouvez déjà réaliser une grande variété de produits cosmétiques. En effet, si vous avez juste envie de réaliser un type de produit, genre par exemple un body scrub, vous n'allez pas avoir besoin d'acheter toute cette liste. Si vous voulez juste réaliser des body scrubs, prenez uniquement des beurres corporels, des huiles, du sucre, ça marche très bien, ou un autre exfoliant. Si vous voulez réaliser des toners, vous allez vous orienter vers les produits aqueux, vous n'allez pas prendre d'huile. Enfin voilà, ça va dépendre de votre situation, mais là, je vous ai vraiment donné une base d'ingrédients qui vous permet de vous amuser et de réaliser beaucoup de choses différentes. Le plus important, c'est vraiment ne pas avoir 1000 ingrédients, mais c'est de savoir bien les combiner et d'acheter intelligemment. Si jamais vous voulez en apprendre plus sur la formulation cosmétique maison ou même découvrir des packs tout faits pour vous lancer, vous pouvez aller voir le site berrydiy.com. Sur ce site, vous allez retrouver des dizaines et des dizaines de recettes, vous allez retrouver des articles en lien avec la cosmétique maison, vous allez retrouver des conseils et vous allez pouvoir créer votre compte et même commander les ingrédients dont vous avez besoin. Donc ça, c'est super cool, c'est vraiment tout compris pour vous lancer dans la cosmétique maison. Et je vous invite également à aller voir mes autres vidéos YouTube.
La chaîne est toute nouvelle, mais petit à petit, je vais partager des vidéos, des tutos et je vais vous apprendre à réaliser des cosmétiques de manière safe et vous donner confiance pour enfin démarrer dans la formulation cosmétique. Voilà, si jamais vous avez des commentaires, une idée, quelque chose à me partager, n'hésitez pas dans les commentaires et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.